Bonjour à tous et bienvenue dans cet Actu Show numéro 20 dédié à Google I/O 2013, la conférence Google des développeurs qui a eu lieu cette semaine du 15 au 17 mai à San Francisco. Alors au programme de cet Actu Show, on va revenir uniquement sur cette Google I/O. Donc j'ai remixé la conférence qui était disponible sur le live, sur YouTube Live. La conférence a duré plus de 3 heures. Je vous ai fait un podcast beaucoup plus court, un peu plus de 22 minutes. Et nous allons voir de quoi ça va parler. Donc ça, c'était la vidéo d'introduction. Donc très axé développeur. Vous allez voir toutes les nouveautés principales qui ont été mises en place et annoncées à cette conférence. Donc on va parler d'Android, on va parler de développement, on va parler de web, on va parler aussi de musique. Un petit peu aussi de technologie et de comment intégrer tous ces services dans vos applications ou les nouvelles façons d'utiliser le web mobile. Comment le web mobile va pouvoir changer beaucoup d'applications, beaucoup d'interactions avec le monde extérieur. Nous allons aussi faire un petit tour du côté du social avec Google+, et aussi une grosse partie sur les images, notamment lié à ce que Google Plus a amené. Et la dernière partie, ça sera sur Google Maps. Et en toute fin de cast, nous aurons une petite surprise. Donc ça, on est toujours en train de passer sur la petite vidéo d'introduction de cette Google I/O, qui était ma foi bien sympathique. Comme on voit, c'est beaucoup plus axé développeur cette année. Donc avec ne serait-ce que l'intégration des lignes de code HTML dans le petite vidéo. Et comme la vidéo nous le montre, le petit bonhomme vert, on va commencer par la revue Android. Donc comme toutes les keynotes, on commence par des chiffres. Donc la vidéo qui a été produite pour nous rappeler la croissance d'Android dans le monde. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 2011, fin 2011, pour la Google I/O, nous avons 100 millions d'activations de smartphones Android. En 2012, nous sommes passés à 400 millions. Et quel va être le chiffre en 2013, en mai 2013, donc avec une petite infographie, ma foi, assez sympathique. Et le petit robot vert. Le chiffre est dévoilé, 900 millions d'activations de smartphones Android, ce qui est ma foi assez énorme. Mais passons tout de suite dans le vif du sujet. Nous allons parler d'une fonctionnalité qui a été montrée cette semaine, c'est le Google Plus Sign-In. Si vous signez sur un site web qui vous propose le Google Plus Sign-In, et si ce site web a aussi une application Android, tout de suite il va vous demander est-ce que vous voulez télécharger l'application Android sur votre tablette, donc comme on le voit à l'écran. Et hop, donc là vous êtes logué dans le service web, et en plus l'application Android se télécharge sur votre smartphone ou sur votre tablette. Donc vous pouvez donc utiliser le service web. Donc là c'est fancy, on a dit qu'on aimait bien cette casserole à faire des jus de fruits. Et on voit que, sans passer par le Google Store ni rien, Fancy s'est téléchargé sur votre tablette, et donc c'est pas mal. Donc déjà, vous êtes synchronisé. Et ensuite, si vous lancez l'application, ça sera du one-click sign-in. Vous n'avez même pas besoin de rentrer votre compte, il vous reconnaîtra automatiquement et va vous loguer dedans, en conservant tous vos data. Ils ont aussi montré une nouvelle API de Google Cloud Messaging. Si vous avez deux interfaces, enfin deux devices, vous savez à chaque fois les notifications sur les deux devices. Avec la nouvelle API de Cloud Messaging, voilà, ce qui va se passer, c'est que si vous en supprimez une notification sur un de vos devices Android, elle sera aussi supprimée sur toutes les autres, ce qui est quand même, ma foi, sympathique. Donc ça, c'est toutes les nouvelles API qui ont été développées pour Android, aussi une nouvelle API pour le gaming, donc sauvegarde dans le nuage, des achievements.
Et tout ça pour justement pour que les développeurs puissent en profiter plus facilement, ils ont présenté Android Studio. Donc Android Studio, c'est un IDE basé sur IntelliJ qui a beaucoup de fonctionnalités. Donc là, on a vu le texte traduit à la volée, on a les icônes, on a les colors dans la barre instantanément. On a aussi tous les layouts, donc les façons de présenter son programme à la fois dans toutes les langues. C'est vraiment intéressant. Une grosse refonte aussi, ça a été musique. All Access, donc c'est un service de streaming avec une refonte complète de l'interface basée sur les gestures. Donc vous pouvez réarranger vos listes, supprimer des listes, enfin des titres dans une liste facilement, soit en des drag and drop, soit en sweepant. Une grosse nouveauté encore, c'était le Google Edition Galaxy S4, donc support des mises à jour par Google, support du LTE, support de la SD card, donc c'est vraiment intéressant. Et au prix de vente de 649 $ sur le Google Store. On va passer maintenant à Google Chrome mobile. Donc là, c'est une application, on voit qu'on peut bouger, faire bouger la musique, faire bouger les éléments du décor grâce à Web Audio et à WebGL. Donc tout ça est disponible sur Chrome mobile. Ils ont aussi mis des nouvelles fonctionnalités de codec, donc c'est des nouveaux formats de compression d'images, donc le WebP qui permet d'avoir des images plus petites que le JPEG, et aussi qui permet d'avoir des images animées, donc ce qui est plus fort que le JPEG on va dire. Et aussi ils ont fait un nouveau format d'image, un nouveau format de vidéo qui est le WP9, donc qui permet d'avoir des vidéos dans une taille plus petite pour la même qualité d'image. Et grâce à tout ça, vous pouvez avoir 46% de consommation de mobile en moins, donc de transfert de données en moins. Une autre nouveauté aussi, ça a été le rapid sign-in, enfin le rapid check-out plutôt. Donc si vous voulez faire des achats sur votre mobile, auparavant vous deviez remplir ces 21 champs dans les applications et dans les pages web. En utilisant les nouveautés mobiles de Google Chrome et le Google Wallet, vous avez uniquement trois opérations à faire. Le checkout bouton, donc le bouton je veux acheter, revérifier sa facture et son adresse, et directement cliquer sur Submit, donc envoyer pour valider l'achat. Donc Google Wallet va vraiment mémoriser toutes vos informations bancaires et vos adresses de livraison et de facture. Le plus gros effet waouh, c'était quand même Google Chrome Racer. Donc c'est une application Chrome. Donc c'est un jeu Chrome qui va utiliser les API WebSocket, WebSocket et puis aussi de l'HTML5. Et donc vous avez un jeu multi-écran. Donc il va se synchroniser à travers tous les écrans, là on va voir. C'est en fait un circuit de voiture TCR comme on avait quand on était petit. Et vous pouvez, en appuyant, chacun appuie sur son écran, piloter une voiture. Et on voit que les petits carrés de couleurs vont se déplacer sur tous les devices et sur tous les écrans. Donc c'est vraiment... il montre les directions que l'on peut prendre avec Google Chrome et c'est vraiment intéressant. Moi c'est la partie qui m'a le plus ébahi, on va dire. Et donc pour développer, effectivement, tous les gens présents sur place ont le droit à un Chromebook Pixel. Donc c'est vraiment intéressant, c'est un gros cadeau de 1300 $ pour tous les membres présents à la Google I.O. C'est un joli cadeau. Le Chrome Pixel, c'est un MacBook like avec écran HD et surtout écran touchscreen. Passons maintenant à la grosse partie qui est Google+. Ils ont fait 41 nouveautés sur Google+. Donc là on voit le nouveau design de Google+, qui peut être en 3 colonnes. Qui s'adapte aussi forcément à votre taille d'écran. Donc si vous êtes sur bureau, vous avez 3 colonnes. Si vous êtes sur smartphone, vous n'avez qu'une seule colonne. Donc c'est vraiment un design façon magazine avec les images qui peuvent prendre plusieurs
plusieurs colonnes, des petites animations sympathiques un peu partout quand on écrit des messages, le menu sur le côté, les cartes qui peuvent tourner pour voir les gens qui ont poussé, qui ont mis des commentaires. C'est vraiment un gros boulot qu'ils ont fait et on voit la foule applaudit parce qu'ils sont contents. Et ils ont aussi supporté complètement les hashtags à la Twitter, donc vous pouvez faire des hashtags sur vos posts, mais aussi ils vont automatiquement hashtaguer les photos. Donc par exemple cette photo d'une personne devant la tour Eiffel, Google va reconnaître que c'est la tour Eiffel en tâche de fond, en fond, et va l'hashtaguer tout seul, et vous pourrez parcourir des posts qui sont en relation avec la tour Eiffel. Donc non seulement ça va hashtaguer vos posts, mais en plus vous allez pouvoir parcourir les choses beaucoup mieux. Ils ont présenté aussi une refonte de Google Talk qui maintenant s'appelle Hangout, donc, et aussi l'ancien Hangout. Donc maintenant vous avez une conversation, une conservation de l'historique. Vous pouvez passer votre conversation textuelle en conversation vidéo, chat à plusieurs hyper facilement. C'est assez intéressant et assez tentant. On va voir comment ça va se faire. Une grosse nouveauté donc de Google+, c'est vraiment l'intégration des photos. C'était déjà le cas avant. Avant, on pouvait se servir de Google+ pour stocker basiquement nos photos sur leur service. On avait droit jusqu'à 5 Go de backup à une taille full size. Depuis la refonte des services Google, ces 5 Go ont fusionné avec Google Mail et Google Drive. Donc, cette fonctionnalité, maintenant, on aura jusqu'à 15 Go pour stocker les photos. Ce qu'il faut savoir que si on sauvegarde les photos dans une taille standard Google+, donc pas la full size de l'appareil photo, c'est taille illimitée. Et ils ont travaillé sur plein de fonctionnalités, justement sur les albums photos. Imaginons que vous prenez excessivement beaucoup de photos en vacances. Par exemple, là, nous avons le présentateur qui a pris plus de 600 photos, mais il n'est plus en vacances, donc il n'a pas le temps de les trier. Et ben, tout un ensemble d'algorithmes va automatiquement parcourir ces 600 photos, remarquer celles qui sont moins cadrées, les gens ne sourient pas, les gens qui sont les photos esthétiques, etc. Et grâce à cela, il va en extraire les plus importantes, et voilà, donc en faisant un mini album photo sur certaines photos. Il va aussi pouvoir, Google+ va pouvoir appliquer automatiquement une certaine série de filtres, donc pour réduire les rides, pour augmenter l'impact des visages, enlever les yeux rouges, etc. Donc on voit là par exemple sur les rides, il y a un léger effet de filtrage sur donc ce qu'on appelle le soft skinning, réduction de bruit sur les noirs dans la nuit, sur les structures des photos, réduction de bruit, etc. Panorama automatique. Sur aussi, si vous prenez plusieurs photos en photoshoot, ça va pouvoir faire des petits films automatiquement. Par exemple, là, on voit les photos avec les enfants qui ne sourient pas tous en même temps. Donc, c'est vraiment un gros travail qui a été fait sur toute la partie photo. Yes. It's a provocative title, indeed. New languages for the knowledge. Et aussi, ils ont fait un gros travail sur la partie justement de recherche, quand même le cœur de métier de Google. Donc, et ils nous annoncent la fin de la recherche telle qu'on la connaît. Donc, ils ont commencé par Google Now, donc qui vient de s'enrichir de nouvelles cartes, à la fois sur les shows TV, les albums, les video games, les livres que vous suivez. Et la version desktop. Voilà, vous pouvez maintenant parler à votre ordinateur et vous avez Google Now sur l'ordinateur. Donc il va vous répondre, qui va vous comprendre ce que vous dites. Voilà, vous pouvez donc effectivement lui poser des questions, demander des photos, et tout ça sur un ordinateur de bureau juste en disant OK Google. Thank you very much. Hi, I'm Brian McClendon, and I lead the Maps team here at Google. Very recently,
La dernière grosse partie, ça a été Google Maps, qui a vraiment été une refonte impressionnante. Et en petite anecdote de début, ils nous ont montré qu'effectivement, ils sont passés jusqu'à 200 pays couverts en intégrant la Corée du Nord, ce qui était quand même vraiment important parce qu'il y avait des freins politiques, on va dire. Commençons par la nouvelle application Google Maps on mobile. Donc vous voyez, là on cherche une pizzeria. Directement vous avez un cache qui apparaît avec les emplacements des pizzerias. Et vous pouvez cliquer sur les différentes pizzerias. Vous avez même des notes, les reviews des gens sur Google+. Vous avez aussi les avis d'experts. Donc si vous avez des sites spécialisés comme Zagat, qui est un site spécialisé de notes aux US, va être pris en compte. Là, toujours sur la nouvelle interface Google Maps, vous avez le trafic temps réel avec les accidents en temps réel. Donc si vous cliquez sur des accidents qui se passent, vous pouvez voir ce qui s'est passé comme accident. Vous avez des redirections en temps réel. Donc s'il y a un accident qui se passe ou si une route qui se libère, vous pouvez être reguidé automatiquement en cours de route. C'est vraiment, ça devient vraiment un GPS comme les nouveaux GPS intégrés. Mais ils n'ont pas que travaillé sur la version mobile, voici la version desktop. Donc sur le même principe, il n'y a plus la grosse barre latérale, tout apparaît directement sur l'écran. Donc là, nous avons tous les restaurants qui apparaissent en forme de calque. Vous pouvez cliquer dessus, vous avez les détails. Vous avez bien sûr forcément les photos. Et si vous zoomez, ou si vous cliquez sur une photo, vous avez un effet Street View pour voir directement la photo dans le restaurant. Et il y a aussi une nouvelle fonctionnalité qui est la mise en lumière des routes. Donc là, nous avons cliqué sur un musée et les routes qui ne nous permettent pas d'aller au musée, justement, se grisent légèrement pour centrer l'attention de l'utilisateur sur les routes qui permettent d'aller à ce point précis. Toujours au niveau de l'interaction avec les transports en commun et voitures et le guidage routier, vous pouvez facilement, en un clic, dire je veux aller de là à là, et vous avez toutes les modes de possibilités de transport, donc avec les temps. Donc là on voit en voiture 16 minutes, en transport en commun 26 minutes, avec aussi sur la gauche de l'écran toutes les informations concernant cette voie de transport en commun, donc quel bus il faut prendre, quelle est la fréquence de ces transports en commun. Et bien sûr, en plus, pour avoir plus de détails, on peut même avoir une vue encore plus détaillée, donc sous forme de graphique et de base temporelle, savoir quand partent les bus et quand ils arrivent. C'est vraiment une grosse avancée dans cette intégration. Bon, forcément, c'est d'abord accessible aux États-Unis, mais ça va être poussé partout dans le monde. Ils ont aussi intégré les parties 3D. Donc là, nous avons la basilique Saint-Pierre à Rome. Donc vous avez vraiment la basilique Saint-Pierre en 3D avec la photo satellite, ce qui est hyper intéressante, et c'est vraiment pas dans Google Earth, c'est dans Google Maps sans plugin, sans rien. Vous avez vraiment une vue 3D de votre environnement direct qui est absolument terrible. Mais ce n'est pas tout. On voit que des utilisateurs ont pris des photos à l'intérieur de la basilique Saint-Pierre. Et qu'est-ce qui se passe quand on clique dedans? On a une Google Street View intérieure de la basilique Saint-Pierre en 3D. C'est juste impressionnant, avec des petits morphings de photos. Ils ont vraiment poussé l'intégration de toutes les photos utilisateurs et de leurs données Google Maps à un très haut niveau. Et si on continue dans les petites choses vraiment très sympathiques, qu'est-ce qui se passe dans Google Maps quand on dézoome? On dézoome, on continue de dézoomer, on voit la Terre qui s'arrondit, et on voit toute la Terre donc toujours sans plugin, sans rien. Dans Google Maps, on peut se balader sur toute la Terre. Et
petit détail qui tue, les nuages à la surface de la Terre sont les nuages en temps réel. Donc ce sont des données des données météo. Donc vous pouvez voir où sont les nuages un peu partout dans le monde. Mais on peut encore aller plus loin, on peut encore reculer et aller dans l'espace. Et donc on commence à voir les étoiles. Et surtout, on voit la ligne de pénombre et avec les villes allumées en contrefond. C'est et comme le dit la vidéo, this is the future of Google Maps. Et la petite surprise de fin de vidéo, le big boss de Google qui vient quand même sur la scène répondre aux questions des développeurs et faire un petit speech. Bon, speech que j'ai abrégé car c'est pas vraiment très très important. Donc merci de m'avoir suivi. J'espère que vous avez apprécié cette remix de la Google I.O. en 22 minutes. C'était assez speed, hein, mais si vous voulez revoir la Google I.O. dans 3h30, vous pouvez aller sur le site de Google lui-même. Et sinon, continuez de vous abonner à ma chaîne, chaîne YouTube et sur Twitter pour être tenu au courant de toutes les nouveautés. Je vous souhaite un très bon week-end.